Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de Annex. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler du lien entre le métal et la guerre. Générique. Donc pour comprendre pourquoi le métal a toujours eu un lien avec la guerre, il faut remonter au tout début du métal, au début des années 70, quand le groupe Black Sabbath sortait son album éponyme. Et justement, il y avait un morceau qui s'appelait War Pig et qui parlait de la guerre du Vietnam. Donc en premier lieu, je vais parler des groupes justement qui s'en sont inspirés et après je vous parlerai justement qui chantent des batailles ou qui chantent des guerres. Et le premier groupe, ça sera un groupe anglais de death metal qui se sont formés fin des années 80, début des années 90. Je parle bien sûr de Bolt Thrower. Ce serait l'œuvre groupe de death metal qui a su se démarquer justement des autres par un style beaucoup plus lent avec beaucoup de breakdown mais aussi des passages plus heavy ou même thrash metal. Moi j'ai découvert le groupe avec justement l'album War Master qui est clairement mon album préféré de Bolt Thrower. Après aussi For Victory que je vous ai présenté est pour moi un chef d'œuvre. Et je vous balance un extrait de Bolt Thrower. Pour continuer dans la lignée des groupes qui s'inspirent de la guerre, que ça soit dans ses visuels ou dans ses textes, je me dois de citer le groupe de thrash metal allemand Sodom. Groupe qui s'est formé au milieu des années 80, qui est dans le Big Four thrash allemand. Justement, on va parler de Agent Orange, déjà parce que la pochette est tout simplement incroyable. Je vous affiche à l'écran la pochette en entière. Agent Orange, justement, c'est un gaz lâché par des avions militaires pendant les batailles. C'est ce qui a voulu représenter Sodom dans sa pochette. Je vous balance un extrait des morceaux de Sodom. Maintenant, on va passer aux morceaux justement historiques, justement des batailles ou des guerres qui se sont passées pour de vrai, qui ont été racontées dans des morceaux. Pour commencer, je me devais de parler du morceau 1741 Battle of Carthagène du groupe Halestorm. Ce que ce morceau raconte, c'est tout simplement la bataille de Carthagène. C'est une bataille qui a duré plusieurs mois, de mars à mai, dans laquelle il y a eu des batailles dans l'eau et même sur les bords. C'était quand même une grosse bataille qui a duré justement 2 mois, où il y a eu plus de 18 000 soldats et marins qui sont décédés. Salut, c'est Lucas du montage. J'avais oublié l'élément principal, à savoir que la bataille opposait les Anglais contre les Espagnols et que c'est les Espagnols qui ont gagné. Je vous balance tout simplement un extrait. On est tout simplement un autre jour parce que les vidéos que j'ai tournées elles ont bugué. Donc dans les autres batailles qui sont connues, on a bien sûr la bataille de Verdun, une bataille qui s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale, qui a duré plus de 9 mois, qui a été un affrontement entre les Français et les Allemands pour le territoire de la Lorraine. Comme vous savez, dans l'histoire, la Lorraine appartenait aux Français, les Allemands ont voulu la récupérer, mais du coup les Français se sont défendus. Après 9 mois, la France a réussi à gagner et à garder le territoire de la Lorraine. Et justement, le groupe Minen Warfare et 1914, deux groupes qui font à peu près le même style musicaux, ont fait un morceau sur Verdun. 1914, on est sur un groupe ukrainien qui fait un mélange de death mélangé à du black. On a un peu de doom aussi, les trois styles sont mélangés. Et Minen Warfare, on est plus sur du black metal avec un petit côté doom à certains moments. Je vous balance un extrait.
Et pour la dernière partie de cette vidéo, on va parler d'une bataille qui s'est déroulée pendant la Première Guerre mondiale, la bataille de Bolimov. C'est une bataille qui s'est déroulée en Pologne, pays originaire dont mes arrière-grands-parents viennent. C'est une bataille qui s'est déroulée le 31 janvier 1915 en Pologne. C'était un affrontement en Pologne où l'Empire russe a affronté l'Empire allemand. On estime quand même entre 20 à 40 000 personnes perdues ou disparues. Il y a aussi la bataille de Balaklava. C'est une bataille qui a eu lieu pendant la guerre de Crimée en 1854. C'était une bataille qui opposait l'Empire britannique, français et octave contre la Russie. Cette bataille a été beaucoup inspirante pour beaucoup de groupes de métal, notamment Iron Maiden dans son morceau The Troopers. Allez, on revient sur la bataille de Bolimov. Mais aussi Minen Warfare, encore une fois, qui a fait le morceau The Battle of Bolimov, que je trouve excellent. C'est pour moi un des meilleurs morceaux de Minen Warfare, clairement. Et je vous balance un extrait de celui-ci. Ma vidéo est terminée. Certes, je ne suis pas allé plus en détail dans certaines batailles ou certains groupes justement qui s'en inspirent. J'ai préféré prendre des sujets pas vraiment connus du grand public et de mes abonnés. Donc voilà, les prochains épisodes seront sûrement un peu mieux et plus quali. Je vous tiendrai au courant sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre, il est en description. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.